l'opposé de Joseph. C'était les barbares, les désobéissants. En tout cas, tout le contraire de Joseph. Et Dieu n'a qu'à nous aider. Quand on nous réveille, prière matinale, on met dans la sur nous encore, et puis on dort. Ce n'est pas ça qu'on fait, on ne prie pas. Après maintenant, réunion des prières même, à peine même si on va dans les cellules, on dit c'est loin, on ne va pas là. Mais quand c'est comme ça, là, comment vous voulez que, en tant que parent, et puis ils vont vous aider. Après tu as dit que papa il parle trop. Oh le vieux là il parle trop dans mes oreilles. Tu vois, ces frères là, suivez-moi, il faisait ça. Notre maison nous a pas dit, mais c'est une parenthèse, il a dit de vous ouvrir comme ça. Il négligeait souvent les choses. Joseph même partait même faire le rapport de ce que ses frères là faisaient, que c'est pas bon. Et même lui-même il leur disait que ce que vous faites là c'est pas bon. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui là, la jeunesse, on n'a qu'à s'aider. Si tu vois ton ami faire des trucs qui n'est pas bien, il faut lui dire que ce n'est pas ça la Bible. Il faut lui conseiller. Il ne faut pas attendre seulement le pasteur ou bien les parents ou bien le leader. Mais si toi-même tu l'as conseillé, ah mon frère, ce que tu fais là quand même, c'est pas bien, c'est pas ça qu'on nous a appris, c'est pas ça la parole de Dieu nous a appris. On n'a qu'à faire comme ça. Et puis tu vas voir que lui-même va te suivre. Tu vois, Joseph il a essayé, mais ils n'ont pas voulu. Ils sont restés sur les positions. Que le Seigneur n'a qu'à nous aider, que le Seigneur n'a qu'à nous soutenir. Et la partie là aussi, j'aimerais aussi. Et quand cela est arrivé, à un moment donné, nous avons vu que, parce que ces frères-là, ils perdaient les troupeaux dans les champs. Ils sont partis, ça fait plusieurs jours, et le père n'a pas les nouvelles. Tu vois? Donc, comme ça, il a appelé Joseph. Mais, avant ça, nous avons vu ce que Joseph il a fait, un songe. Ça, nous avons lu Genèse chapitre 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Oui, oui, jusqu'à là. Oui, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Merci. Premier songe qu'il a eu, qui va m'expliquer? Il a eu quel songe? Oui, la songe de Joséphine. Son premier songe, là, pour parler simplement, il était au champ, pendant qu'il était en train de lier des gerbes de blé, il a vu que pour lui était plus haut que pour les autres et pour ses frères là au milieu, se sont prosternés. Voilà. Donc il a vu, ils étaient au champ, et puis pour lui, il a élevé ces jeunes là, et puis pour ses frères là, ils ont prosterné devant lui. Mais ses frères, ils étaient énervés. Hein? Ils étaient mécontents. Donc ça veut dire que toi, tu vas aller sur nous, quoi. Toi, petit, comme ça. Dieu le Seigneur n'a qu'à nous aider. Hein? Souvent, on dit non, ah, lui, il a dit, comment? Moi, ici, un ancien. Moi, ici, dans l'évangile, il y a longtemps. Lui, il va m'apprendre. C'est lui là que Dieu a mis. Il faut lui respecter. Tu vois, souvent, même là, on appelle les hommes de Dieu papa. C'est un respect. Il ne faut pas dire que non, lui là, qu'est-ce qu'il peut me faire maintenant? Moi, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand il parle de quelque chose, il faut avoir de la révérence. C'est-à-dire qu'il faut avoir du respect. Même si tu es en faute, il faut lui demander pardon. C'est-à-dire que c'est à Dieu que tu as respecté. Maintenant là, les frères de Dieu, ils n'ont pas voulu savoir quelque chose. Déjà même ils étaient en colère. Tu comprends? Voilà, le fait que les papas a donné des faveurs, hein, il y a des favoritismes selon eux, ils ont commencé à, tu vois, c'est l'enfant chéri, on dit voilà, ça c'est le fait, c'est celui-là, tu vois, papa, moi je vous ai dit que le vieux là, il nous aime pas. Voilà, il nous a mis en bouche là. Nous on a fait le travail et puis on l'enfant là, voilà, on lui donne des choses. Nous on ne nous connaît pas. Hein? Que le Seigneur n'a qu'à nous aider, que le Seigneur n'a qu'à nous soutenir. Tu vois, en tant qu'enfant, il faut faire des bonnes choses aussi. En tant qu'enfant, il faut faire ce que les parents demandent pour avoir la clémence aussi. Et vraiment le cœur aussi, pour gagner aussi le cœur des parents. Ici, on voit le deuxième rêve encore. Il a encore rêvé encore que, voilà que lui son étoile.
Et puis le soleil, la lune, tout ça là, elle venait encore se prosterner devant lui son étoile. C'est là que son papa lui a demandé. Est-ce que. Donc, que le Seigneur n'a qu'à nous aider, c'est pour vous dire aussi que c'est pas tout que Dieu nous montre qu'on doit dire. Vous comprenez? Si quand Dieu nous a bénis, c'est pas à tout le monde il faut dire. Quand Dieu nous a révélé des choses, c'est pas à tout le monde qu'il faut dire. Il y a des gens qui sont assis à côté de toi, mais leur cœur n'est pas avec toi. Il y a des gens qui sont avec toi, là où tu habites, là où tu vas à tes occupations, mais ils ne sont pas avec toi. Quand tu vas commencer à dire un secret, ton secret maintenant c'est fini. C'est là qu'il va utiliser, tu as dit l'ennemi m'a attaqué. Donc ça aussi c'est une leçon, ça a créé du préjudice à Joseph, parce qu'on a vu que ça a encore enflammé la donne. Ils étaient beaucoup énervés. Et quand son papa a payé Joseph, le Seigneur n'a qu'à nous aider. Et il y a un point marquant que je voulais souligner avec deux traits rouges. Oui, je vais m'arrêter un peu par rapport. Ceci, c'est un conseil aux parents. Que le Seigneur n'a pas béni les parents. Que le Seigneur aide les parents. Oui, parce que les parents ont une obligation vis-à-vis de leurs enfants. Une éducation à donner équitablement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer à un enfant que tu l'aimes que l'autre. Ça envoie des problèmes. Ça envoie des difficultés. Oui, nombreux que ces familles ont fait ça, ça envoie des problèmes. Et quand c'est comme ça, quand l'enfant sait ça, entre eux-mêmes, il n'y a plus l'amour. Il y a le désunion. Parce que là, c'est ça qui a envoyé les problèmes. Voilà. Parce que Jacob, il a eu Joseph dans sa vieillesse. Jacob, il a aimé vraiment la maman de Joseph. Parce que c'est elle-même qui voulait épouser à cause qu'elle a travaillé 7 ans. Mais Laban, qui l'a vraiment trompé, c'est par la ruse. Il a pris la première femme, Léa. Sinon, c'est pas Léa. Donc, et puis encore, il y a un fait qui s'est passé encore sur la route. Le petit frère de Joseph, quand il est né, c'est là la maman est partie. Vous voyez, par rapport à ce qu'elle a fait comme péché, elle a eu la récompense. Donc, quand le père il regarde les enfants là, c'est comme un lot de consolation pour lui. Il l'aime beaucoup. C'est à cause de chaque fois il dit, mais il dit, tu peux avoir un enfant unique, mais mon frère ne peut pas le garder. C'est vrai, peut-être c'est ton seul enfant qu'il a eu. Que peut-être c'est ça que Dieu a dit qu'il a eu. Mais il ne faut pas le prendre comme l'or. Non, parce que s'il est tordu, le bois qui est là, quand le bois est tordu, quand il est petit là, c'est comme ça il grandit jusqu'à. Et quand il va pourrir, même c'est comme ça il sera. Donc il faut donner un enfant ici, il fait des choses et puis on doit le chicoter et puis tu le caresses. Et puis ainsi ça fait une tiri. Maintenant quand il va grandir, quand tu vas parler, et lui va parler 10. Il va pas les respecter. Mais laisse-moi te dire, quand un enfant est mal poli, quand un enfant ne respecte pas, quand un enfant fait les choses en désordre, c'est le chagrin de ses parents. Il fait le chagrin de ses parents. On dit c'est un enfant de mais quand un enfant obéissant, il est bien, vous voyez que c'est un honneur. C'est un honneur pour les parents. Hein? On est content même de présenter cet enfant-là. On dit qu'il vient de telle famille, il vient de telle maison. Non seulement les dirigeants ne vont pas avoir sueur, l'église ne va pas avoir de problèmes, tout va être en ordre. Mais quand quelque chose est tordu, depuis la source, vraiment il faut la grâce du Seigneur pour que ça se redresse. C'est pourquoi on fait beaucoup de sueur. Que le Seigneur n'a qu'à nous aider. Ici, les parents doivent traiter les enfants de façon égaux pour montrer de l'amour. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais les enfants, il faut les considérer au même titre. Voilà, quand tu dis à un enfant que je vais au marché, il va t'envoyer telle chose. Maintenant, tu as 3 enfants et puis tu envoies une seule chose. Mais les 2 autres là, ils font, tu fais quoi de tu as dit non, comme ils sont grands. Non, ce n'est pas une raison. Il faut envoyer 3. Il faut envoyer 3. C'est ça. Moi, je me souviens bien quand j'ai reçu l'enfant de la grande soeur de ma femme. Moi, j'ai un enfant et puis l'enfant aussi est venu en congé. Ils étaient 2. Donc, souvent, moi, j'ai l'habitude d'envoyer des choses à la maison pour ma fille. Mais j'envoie 2. Souvent, j'envoie 4. Voilà, parce que quand elle a 2, l'autre aussi doit avoir 2. Il ne faut pas y envoyer 2 pour ma fille et puis il envoie 1. Non. Bon, alors tu fais 1, c'est fini. Voilà. Et quand tu